Vous avez choisi cette info pour vous informer et vous avez raison. À la une de cette mi-journée, l'axe San Pedro-Grand Bérébi endeuillé. La sortie de route d'un minicar y a fait 3 morts. L'Afrique tient ses 2 premiers qualifiés pour les 16e de finale du mondial. Le Maroc et l'Afrique du Sud se sont imposés respectivement face à Haïti et la Corée du Sud. Et toujours à propos du mondial, en conférence de presse d'avant-match, Emers Faé s'est montré rassurant et surtout rassuré. Mais tout d'abord, être propriétaire dans son pays d'origine, c'est le rêve de bon nombre d'Ivoiriens, voire d'Africains de la diaspora. Une ambition qui peut s'avérer parfois plus difficile à concrétiser que prévu. Des difficultés que veut lever PKD World. Ce sujet de Salomon Guidi, commenté par Ndine Nikaï, nous en dit plus. Face aux nombreuses arnaques immobilières dont sont victimes les membres de la diaspora, le cabinet PKD World a lancé à Paris Diaspora Immo Sécurisé, une offre destinée à sécuriser les investissements immobiliers en Afrique. Présenté lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Afrique, le dispositif propose un accompagnement juridique, financier et immobilier complet avec des biens déjà construits et vérifiés. Écoutez, c'est très simple. Le message, c'est comment sécuriser vos investissements immobiliers en Afrique. Comment sécuriser enfin vos investissements immobiliers en Afrique. Comment avoir accès à un bien immobilier fiable. Comment avoir accès à un crédit immobilier en Afrique et comment avoir accès à un cabinet juridique qui va vous accompagner tout au long du processus pour enfin être propriétaire de votre bien en Afrique et dans le pays d'origine. Écoutez, mon cabinet existe depuis 22 ans. Nous avons été le cabinet juridique conseil de l'État de Côte d'Ivoire entre 2007 et 2012. Nous avons été aussi le cabinet conseil juridique des ambassades de France, Allemagne, Italie, Suisse et Belgique en Côte d'Ivoire. Nous avons ouvert le premier cabinet juridique, à Shanghai en Chine. Et nous avons été le cabinet qui faisait la promotion de l'investissement des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. Constat, les Chinois, les Allemands, la communauté libanaise, les Turcs, les Français croient en l'Afrique, mais très peu d'Africains ont envie d'investir en Afrique. C'est un constat. Donc comment faire en sorte d'aider les Africains à investir, mais à sécuriser en Afrique. Soutenue par des promoteurs immobiliers et des banques partenaires, cette initiative vise à faciliter l'accès à la propriété, renforcer la confiance des investisseurs et orienter l'épargne de la diaspora vers des projets immobiliers productifs. Une initiative saluée par les autorités ivoiriennes représentées à cette conférence. Écoutez, sur l'invitation de Maître Jemis, j'ai voulu participer à sa conférence de presse parce qu'il parlait de la sécurisation des investissements de la diaspora qui me semblait un élément important. Donc, à la suite de son intervention, j'ai voulu évoquer à nouveau la nécessité pour les Ivoiriens, dans le cadre du même processus de sécurisation, l'obligation qui est faite de vérifier correctement l'identité des personnes parce que ça engage la vie des gens. Si on veut éviter que quelqu'un récupère une procuration faite par le consulat à Paris, s'approprier un bien en Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons regardants sur l'ensemble du processus. Ce processus de contrôle est nécessaire pour la sécurisation des biens. Donc, ce message, j'ai voulu passer ce message pour dire que l'état civil est très important dans la sécurisation des actes et des investissements. Déjà présent dans plusieurs grandes villes à travers le monde, le cabinet PKD World entend étendre ce dispositif à travers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi 23 juin aux alentours de 17h58 au niveau du pont Nero au point kilométrique 39 sur l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Selon le centre de protection civile de San Pedro, un minicar de transport est sorti de la chaussée pour des raisons encore non précisées. Le bilan provisoire fait état de 3 décès sur place, 2 femmes âgées de 16 et 32 ans ainsi qu'un homme de 25 ans. 8 autres personnes ont été blessées, parmi lesquels 4 femmes et 2 enfants âgés de 5 et 9 ans. Les victimes ont été prises en charge par les pompiers civils avant d'être évacuées vers le centre hospitalier régional de San Pedro pour y recevoir les soins nécessaires. Direction Tchassalé où une traversée d'une zi a tourné au drame indianois. 3 personnes, dont 2 enfants âgés de moins de 5 ans, sont portés disparus après le chavirement d'une pirogue survenue mardi. Selon les premières informations, 5 personnes avaient embarqué pour se rendre dans un champ lorsque l'embarcation s'est renversée sur les eaux du fleuve.
2 passagers ont pu être secourus, une femme retrouvée agrippée à un tronc d'arbre et un homme qui a réussi à rejoindre la berge à la nage. Le piroguier ainsi que les 2 enfants demeurent introuvables. Les opérations de recherche ont été interrompues en raison de la force du courant, compliquant l'intervention des secours. Dans le domaine de la santé, la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans la protection de la mère et de l'enfant. Le dépistage de la syphilis est désormais gratuit pour toutes les femmes enceintes lors de consultations prénatales. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nouvelles orientations nationales destinées à prévenir la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Plus de 8000 tests seront mis à disposition chaque année jusqu'en 2029. Autre innovation majeure, l'introduction d'un test rapide combiné permettant de dépister simultanément la syphilis, le VIH et l'hépatite B. Les résultats sont obtenus en quelques minutes, facilitant ainsi une prise en charge précoce des patientes. Les autorités sanitaires saluent une avancée importante dans la lutte contre les infections transmissibles de la mère à l'enfant et dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Place à l'actualité internationale. C'est la fin d'une longue saga judiciaire en Guinée. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Ibrahim Cherif Ba, a été condamné par contumace à 5 ans de prison ferme pour détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et abus de fonction. La Cour de répression des infractions économiques et financières lui reproche notamment la disparition de 10,5 millions de dollars des caisses de l'institution lorsqu'il était à sa tête entre 2005 et 2010. La justice lui ordonne de rembourser cette somme, de verser une amende de 5 milliards de francs guinéens à l'État et prononce la confiscation de ses biens. Absent du pays depuis plusieurs années pour des raisons de santé selon ses proches, l'ancien gouverneur a été jugé en son absence. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre à l'issue du verdict. De son côté, la défense soutient que les fonds en question avaient été débloqués sur instruction des autorités de l'époque au profit d'une organisation humanitaire. Une version que l'accusation estime non étayée par des preuves suffisantes. Et coup dur pour le gouvernement de la refondation à Madagascar. Le principal groupement patronal du pays a annoncé la rupture de tout dialogue avec les autorités, dénonçant l'absence de réponse concrète à ses préoccupations et un climat des affaires de plus en plus dégradé. Cette décision marque un tournant dans les relations entre l'État et le secteur privé, alors même que les autorités avaient multiplié ces derniers mois les initiatives de concertation dans le cadre de la relance économique et du processus de refondation. Le patronat estime que les engagements pris n'ont pas été suivis d'effet et réclame des mesures urgentes pour restaurer la confiance des investisseurs. Une prise de position qui pourrait compliquer davantage les efforts du gouvernement pour redynamiser l'économie et attirer de nouveaux investissements dans le pays. C'est l'heure de vos échos du mondial. Notre chroniqueur sportif Mesmer Yao était sur le plateau de Daniel Kodjo ce matin pour faire le point sur les dernières rencontres. Suivons. Bonjour Mesmer. Bonjour David. Alors comment vous allez? Je vais bien. Alors on va parler du point des dernières rencontres et on démarre tout de suite avec la Suisse qui s'est imposée sur le fil face au Canada et qui a décroché justement son billet pour les 16e de finale, score final 2-1. Effectivement, Daniel, le duel entre les deux leaders du groupe B a tenu toutes ses promesses. Opposé au Canada, la Suisse ouvre le score dès la 46e minute avant que Johan Manzambi ne double au moins la mise à la séquence 7e minute. Et les Canadiens réduisent l'écart à la 76e minute sans toutefois parvenir à revenir au score. Et grâce à cette victoire, la Suisse termine en tête du groupe B devant le Canada et les deux sélections valident ainsi leur qualification pour les 16e de finale. Et c'était pas la seule victoire d'hier parce que la Bosnie-Herzégovine a battu 3-1 le Qatar et justement termine 3e à la place du groupe B. Et oui, et cette rencontre aussi s'est soldée par une victoire de la Bosnie-Herzégovine sur le score qualifié pour les 16e de finale.
Là maintenant, on va parler d'une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, pour le continent africain, avec à l'occasion d'un match spectaculaire où le Maroc domine Haïti 4-2. Ça juge donc la deuxième place du groupe C derrière le Brésil, mais qui se qualifie également pour les 16e de finale. Et oui, et les Lions de l'Atlas du Maroc se sont montrés rugissants hier. Donc le Brésil surclasse l'Écosse 3-0 et qui valide naturellement son biais pour les 16e de finale. Ah oui, ça a été une rencontre très impressionnante, surtout où nous avons vu assez d'actions de part et d'autre. Et il faut dire que l'Écosse est du groupe C devant le Maroc et valide aussi son biais pour les 16e de finale. Alors on parle également d'un 3-0 en faveur du Mexique, qui était donc opposé à la République tchèque, mais qui se qualifie également pour les 16e de finale. Effectivement, et cela c'était à l'occasion des derniers matchs de poule. Il faut dire que les deux formations sont logées dans le groupe A et le référence de but 2 plus 6 validant ainsi son ticket pour les 16e de finale. Mesper Yao, un deuxième pays africain, obtient son billet également pour les 16e de finale. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Ah oui, le pays arc-en-ciel, Daniel Lokoyo. Il faut dire que ce n'a pas été très très facile pour l'Afrique du Sud sur les 3 rencontres de la... Le Maroc va-t-il réécrire l'histoire si en 2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas sont devenus la première nation africaine à atteindre les demi-finales? Une première étape a été passée cette nuit après la victoire face à Haïti. À New York, plus précisément dans les rues d'Astoria, l'enclave nord-africaine du Queens, plusieurs centaines de Marocains se sont réunis pour laisser éclater leur joie, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le Maroc a validé son ticket et la Côte d'Ivoire, elle, reste dans l'espoir de se qualifier à quelques heures de la rencontre avec le Curaçao. C'est un Emer Sefaé confiant et serein qui s'est adressé à la presse. On l'écoute. L'état d'esprit, il est bon. Il est bon. On a eu le temps de récupérer et de digérer de la défaite de samedi face à l'Allemagne. Après, les joueurs sont conscients qu'ils sont pas loin d'une qualification historique pour un deuxième tour de Coupe du Monde. Donc, même à l'entraînement tout à l'heure, je les ai sentis bien, je les ai sentis vraiment concernés, vraiment motivés pour aller chercher cette qualification. À cette même occasion, le sélectionneur a affiché et affirmé son soutien à Simon Adagra au centre des attentions depuis le match face à l'Allemagne. On écoute. Simon, il a raté une occasion comme tout joueur de foot. Personnellement, je lui en veux pas du tout pour ça. Et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit au groupe. J'ai dit que moi, les erreurs techniques, j'avais pas de problème particulier avec ça. Que le plus important pour moi, c'était qu'il lève la tête et qu'il se remette à travailler, parce que des buts pour la Côte d'Ivoire, il en mettra d'autres. Il en ratera d'autres, malheureusement, aussi. Mais en fait, cette action n'a rien changé à la confiance que j'ai pour Simon. Donc, après les critiques, ça fait partie de notre métier, malheureusement. Au programme de cette soirée de Coupe du Monde 2026, outre les éléphants qui affrontent le Curaçao à 20h, l'Équateur sera aux prises avec l'Allemagne. À 23h, la Tunisie affrontera les Pays-Bas, tandis que le Japon défiera la Suède. Enfin, dans la nuit, les États-Unis seront opposés à la Turquie pendant que le Paraguay rencontrera l'Australie. C'est ici que s'arrête cette édition du 7 Actu. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 15h pour une nouvelle édition de l'information en direct. En attendant, bonne suite des programmes sur 7 Info.